Ça y est, c'est déjà l'heure pour nous de quitter notre petite cabane au bord du lac. On a vraiment très bien dormi au milieu de la nature, on était les seuls à faire du bruit tout autour. On pouvait entendre les animaux cette nuit. Et là du coup, on va partir pour aller visiter un refuge qui soigne les animaux avant de les libérer. On vient d'arriver au refuge Pajot et ici on va voir en fait beaucoup d'animaux sauvages qui ont été récupérés parce qu'ils sont soit blessés soit orphelins, et en fait le but de ce refuge c'est de faire en sorte de s'en occuper, de les soigner pour pouvoir les relâcher ensuite dans la nature. Les animaux sont gardés en cage le temps d'être relâchés. Malheureusement il y a des animaux qui ne peuvent pas être relâchés, comme par exemple certains oiseaux qui ont les ailes cassées, qui sont même pour certains amputés d'une aile. C'est vraiment positif parce qu'au lieu d'être retournés à la nature et qu'ils n'aient aucune chance de survie, en fait ici du coup ils ont des gens qui s'occupent d'eux, des gens qui les soignent, ils ont à manger et du coup ils peuvent vivre tranquillement jusqu'à la fin de leur vie. Et en fait ce qui est vraiment chouette pour nous, c'est qu'on a tout l'historique des animaux qu'on voit. Donc là par exemple on sait que c'est des oursons dont la mère a été tuée par un chasseur malheureusement. Donc là ils sont trop jeunes pour être tout seuls dans la nature. Ils vont les garder jusqu'en juillet prochain. Comme ça ils seront assez vieux et ils pourront les relâcher et ils pourront survivre dans la forêt. Les deux ont été frappés par des voitures pas trop loin d'ici. C'est le gros mâle qu'il y a là. Eux, leur maman s'était fait frapper. Ils sont arrivés les deux ensemble. Les deux, ça fait 9 ans. Le refuge Pajot est officiellement un refuge depuis 1986, donc ça fait déjà plus de 30 ans qu'ils soignent les animaux. Et ça y est, on vient tout juste d'arriver à l'hôtel où on va dormir ce soir. On a choisi cet hôtel en fait parce que le restaurant de l'hôtel est très réputé. Il est tenu par le chef le plus réputé d'Abitibi-Témiscamingue. Et pour me donner du courage pour le montage de ce soir, on s'est arrêté dans l'une des meilleures chocolateries du Québec qui est tenue par une Guatémaltèque. Et ils font des chocolats avec des goûts très spéciaux. Ici c'est un chocolat au bleuet, piment d'Espelette, curry fruit de la passion, fleur de Jamaïque, une infusion d'hibiscus, caramel au beurre salé. A chaque fois que j'aurai besoin de courage, je mangerai un chocolat. Et à tout à l'heure au restaurant. La particularité de ce restaurant, c'est qu'ils servent principalement des plats cuisinés avec des produits locaux. Là par exemple j'ai pris un plat avec des concombres et des tomates de l'Éden rouge. L'Éden rouge, je sais pas si vous vous souvenez, c'est le maraîcher chez qui on a été il y a quelques jours. Et voici la truite au sirop d'érable.